Qui passera au second tour de la présidentielle? Le Chili s'apprête à tenir des élections ce dimanche et le scrutin est plus qu'incertain. Sur les 7 candidats, pas moins de 4 sont susceptibles de passer le premier tour. Parmi eux, l'ultra-conservateur José Antonio Kast. Nous allons envoyer un message fort et clair disant qu'il est possible de vaincre la gauche. Devance dans les sondages le leader de la coalition de gauche, Gabriel Boric, qui à 35 ans est le plus jeune candidat à cette élection de l'histoire chilienne. Nous portons une candidature qui prend en compte les changements et les demandes qu'exige le peuple chilien. Quelques 15 millions de citoyens sont appelés aux urnes pour trouver un successeur à Sebastián Piñera. Le président conservateur, qui a déjà fait 2 mandats, a échappé de peu à une procédure de destitution. Il est soupçonné de corruption après des révélations des Pandora Papers. Les politiques traditionnelles subissent une défiance généralisée de la part des Chiliens. La participation est l'un des enjeux de cette élection. Cette élection est un autocuiseur qui va exploser au deuxième tour, peu importe qui sort au sommet. Je ne me retrouve dans aucun des candidats et je pense que de toutes les élections qui ont eu lieu, celle-ci est définitivement la pire. Je me déciderai plus ou moins sur le moment, parce qu'il faut voter. Des élections présidentielles à suspense donc, mais aussi des législatives, des sénatoriales et des régionales, dans un climat tendu. Le mois dernier, le pays fêtait le 2e anniversaire de la contestation sociale d'octobre 2019, une révolte populaire historique menée pendant plusieurs semaines pour dénoncer le creusement des inégalités dans le pays. Ces célébrations s'étaient transformées en émeutes, 2 personnes avaient perdu la vie.